Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe des Poissons pour l'année 2023. Un petit rappel sur le profil des Poissons, vous êtes un signe d'eau, un signe très émotionnel, voire spirituel. Vous avez une très grande sensibilité, un monde intérieur très riche. Vous avez une grande foi et un dévouement pour les autres. Vous êtes des rêveurs, amis Poissons. Pour les prévisions, je vais commencer par les planètes lentes pour aller au plus rapide. J'ai mis en noir les signes avec lesquels vous ne formez pas de bons aspects et en bleu ciel ceux avec qui vous êtes amis. Les signes en blanc sont des signes neutres. Pour le général, les changements majeurs pour vous, nous avons Saturne qui arrive dans votre signe pendant 2 ans. Et puis le départ de Mars du signe des Gémeaux va vous faire beaucoup de bien. Commençons par la planète Pluton. Pluton est une planète qui invite au changement radical. C'est la plus petite, la plus lente, mais la plus puissante des planètes de tout le système solaire. Pluton réforme, transforme et elle prend son temps. Depuis 2008, elle est dans le signe du Capricorne. En 2023, Pluton change de signe temporairement. C'est un mouvement majeur pour tout le monde. On change de système de pensée avec Pluton. Pour vous les Poissons, la planète est très positive en Capricorne. Elle vous apporte encore cette année de la puissance, du pouvoir de réalisation. Il vous protège et ce sera pour les 3e décans. Il fera une brève incursion dans le signe du Verseau où il sera neutre avec vous. Passons maintenant à la planète Neptune. Neptune en Poisson est dans son signe de prédilection et c'est votre signe. Elle y est depuis 2011, elle y restera toute cette année encore 2023 et jusqu'en 2026. En Poisson, Neptune active notre inspiration, notre idéal, nos rêves. Pour les Poissons, c'est donc très positif, encore pour les 3e décans. Neptune vous porte chance et bonheur. Il apporte de l'intuition, voire un état de grâce par moment. C'est un aspect important puisque la planète ne reviendra pas avant 168 ans dans le signe des Poissons. Attention, parfois, vous pouvez être comme dans une forme d'errance, mais c'est constructif. Neptune a un côté magique, c'est le moment de croire en vos rêves. Passons à la planète Uranus. Uranus, planète de la liberté, de notre individualité, des bouleversements soudains. Il est en Taureau depuis 2018 et encore pour cette année, Uranus vous invite au changement et c'est constructif pour vous. C'est le moment de changer, d'oser, de prendre des risques. Uranus vous soutient et apporte sa confiance dans la réalisation de vos projets ou de vos rêves, surtout avec le soutien de Neptune. Cela va concerner principalement les seconds décans jusqu'au 10 mai, puis ce sera le tour des 3e décans jusqu'à la fin de l'année. Passons maintenant à la planète Saturne. Saturne, c'est la planète du temps, de la maturité, de la consolidation. Il est dans le signe du Verseau encore jusqu'au 7 mars 2023. Pendant 2 mois, il est donc neutre avec votre signe pour enfin rentrer chez vous en Poisson à partir du 8 mars et ce tout le restant de l'année. Il est donc très positif, c'est un moment majeur pour vous les Poissons. Saturne apporte du réalisme à vos rêves et cela est bien compatible avec vous car n'oublions pas que Neptune, la planète des souhaits qui se trouve en Poisson, peut parfois vous plonger entre le rêve et la réalité. Saturne, lui, vous apporte du concret pour atteindre vos objectifs. La planète sera dans votre signe pendant 2 ans. Elle vous proposera des fondations solides et sur du long terme. Il faut donc être patient car c'est la planète du temps. Très bon aspect si vous avez des projets importants cette année, surtout les premiers décans. Pour les seconds et les 3e décans, rendez-vous en 2024. Passons maintenant à la planète
Jupiter, la planète de l'abondance et de la chance. Jupiter est en Bélier jusqu'au 16 mai 2023. Il est donc neutre avec vous pour entrer dans le signe du Taureau à partir du 17 mai et ce pendant une année. Il est donc très positif pour vous. Jupiter va vous apporter bien sûr de la chance, de l'abondance, mais aussi des opportunités. C'est vos aspirations et avec Saturne et Neptune qui vous soutiennent, vous avez de belles perspectives. C'est donc une année assez importante. Profitez-en bien pour activer vos envies et vos projets. C'est à vous d'ouvrir les portes de votre vie. C'est donc un moment propice pour vous. Passons maintenant aux planètes rapides et commençons par Mars. Mars, le dieu de la guerre, de l'action, de la volonté et de la combativité. Il est en Gémeaux encore jusqu'au 25 mars 2023. Il est donc négatif avec votre signe. La planète de l'action qui forme un carré avec votre signe vous donnera peut-être la sensation de très grande fatigue. Attention à la nervosité et à la frustration. Veillez à la surcharge de travail aussi. Attendez son passage en Cancer pour souffler un peu et retrouver du dynamisme. La planète va donc passer dans le signe du Cancer du 26 mars au 20 mai, c'est donc très positif pour vous. Mars vous soutient tout en douceur et puis elle passera dans le signe du Lion, un signe neutre avec le vôtre, pour aller dans le signe de la Vierge du 11 juillet au 27 août. Ça redevient tendu car c'est une opposition, c'est comme un vent de face. Ne forcez pas les choses pendant cette période-là. Et puis Mars va aller dans le signe de la Balance du 28 août au 12 octobre où elle y est neutre pour entrer dans le signe du Scorpion du 13 au 24 novembre. C'est positif puisque c'est un signe d'eau comme le vôtre. C'est très bon pour agir. Mars en Scorpion vous apportera de l'intuition et du punch. Enfin, la planète va finir sa course dans le signe du Sagittaire à partir du 25 novembre et jusqu'à la fin de l'année. C'est pas un très bon aspect avec vous. Attention à la fatigue. Reposez-vous donc et soyez patient. Passons maintenant à la planète Vénus. Vénus, le charme, la beauté, les amours, le rapport aux autres, nos plaisirs de tous les jours. Vénus, en ce début d'année, vous fait un joli cadeau puisqu'elle est dans un signe ami avec le vôtre, le Capricorne, du 1er au 3 janvier. Elle aura rencontré la planète Pluton, la planète du charme, mais surtout de la passion. Donc des moments intenses sont à prévoir. Et puis, elle va rentrer dans un signe neutre avec le vôtre, le Verseau, du 4 au 27 janvier. Ensuite, elle va rentrer chez vous, dans votre signe les Poissons, du 28 janvier au 20 février. Vénus se sent très à l'aise dans votre signe les Poissons. C'est donc un moment de belles rencontres, de romantisme et de douceur. Profitez-en bien. Et puis, elle va rentrer dans un signe neutre, le Bélier, du 21 février au 16 mars, pour ensuite rentrer en Taureau du 17 mars au 11 avril. Vénus en Taureau apporte beaucoup de plaisir, de bons moments, de la convivialité, de l'amitié, de la chaleur et vous en avez besoin les Poissons. Ensuite, elle va rentrer dans le signe des Gémeaux du 12 avril au 7 mai. Comme vous le voyez, ce sont des tensions dans l'air, mais ce n'est pas bien méchant. Le Gémeaux est un signe de communication. Attention aux incompréhensions affectives. Et puis, elle va rentrer dans un signe d'eau, un signe de douceur et de compatibilité avec le vôtre, le Cancer, du 8 mai au 5 juin. Le Cancer est un signe comme le vôtre qui a besoin de tendresse et d'amour pour ce début de printemps. Et puis, elle va rentrer dans le signe du Lion où elle y est neutre, pour entrer dans le signe de la Vierge. C'est un signe qui est opposé au vôtre. Attention à ce moment-là. Laissez passer les orages s'il y en a. Et puis, elle va aller dans le signe de la Balance où elle y est neutre, du 9 novembre au 4 décembre, pour entrer ensuite dans le signe du Scorpion,
du 5 au 29 décembre. Vous finissez l'année en beauté avec Vénus en Scorpion, un signe d'eau comme le vôtre qui peut vous apporter des moments très très tendres et sensuels pour cette fin d'année. Et puis elle ira en toute fin d'année, le 30 et le 31 décembre, dans le signe du Sagittaire, où il peut y avoir des moments de tension, mais ce sera surtout pour janvier 2024. Passons maintenant à Mercure. Mercure, la planète des échanges, des idées, de la communication et du mental. En Capricorne, Mercure est une planète qui invite à la sagesse, à la pondération. Elle y est jusqu'au 11 février et c'est très bon avec vous. Elle vous redonne la parole. Elle permettra des échanges en toute fluidité et en toute sagesse. La planète reviendra donc dans le signe du Capricorne en toute fin d'année, du 2 au 23 décembre. Et puis elle ira dans le signe des Verseaux. Mercure en Verseau est un signe neutre avec le vôtre, du 12 février au 2 mars. Ensuite elle ira dans le signe des Poissons. Chez vous, c'est un passage très bref mais toujours intéressant à prendre, du 3 au 19 mars. Ensuite, elle ira dans le signe des Béliers, c'est un signe neutre avec vous, donc du 20 mars au 3 avril. Ensuite, Mercure ira dans le signe des Taureaux pendant 2 mois et c'est un moment de pure convivialité du 4 avril au 11 juin. Avec le Taureau, les échanges seront doux, très tendres, tout en chaleur. Profitez-en bien, c'est des moments d'amitié et de partage. Ensuite, Mercure ira dans le signe des Gémeaux du 12 au 27 juin. C'est un passage rapide, heureusement. Ce sont des incompréhensions puisque, je le répète, mais le Gémeaux est un signe de communication. Et puis, Mercure ira dans un signe ami avec le vôtre en Cancer. C'est très positif, du 28 juin au 11 juillet. Ensuite, elle ira dans le signe des Lions où elle y est neutre pour rentrer dans le signe opposé au vôtre, la Vierge, du 29 juillet au 5 octobre. C'est un moment négatif, ça va durer quand même 2 mois, c'est donc à prendre en considération. Prenez sur vous pendant cette période-là, la communication peut être bloquée. Ensuite, Mercure ira dans le signe de la Balance du 6 au 22 octobre, donc c'est neutre avec vous, pour ensuite rentrer en Scorpion du 23 octobre au 10 novembre. Les échanges seront profonds avec le Scorpion, vous serez à l'écoute des autres. Et puis, elle va séjourner dans le signe du Sagittaire en 2 temps, du 11 novembre au 1er décembre. Elle ira après dans le signe du Capricorne, du 2 au 23 décembre, pour ensuite revenir en Sagittaire du 24 décembre jusqu'à la fin de l'année. Ce sont donc des moments de tension. Mercure est un signe de mouvement, le Sagittaire est un signe relié au voyage, donc faites attention à vos déplacements, surtout qu'il y aura Mars aussi dans le coin dans cette fin d'année. Faites attention à vous, profitez plutôt de la période où Mercure sera en Capricorne, donc du 2 au 23 décembre. Ce sera de beaux moments d'échange et de relationnel pour vous. Voilà, mes poissons, je vous souhaite une très belle année 2023.